Œuvre de Maria Valtorta, tome 5, chapitre 298, intitulé Le secours apporté aux orphelins Marie et Mathias et les enseignements qui en découlent, le 8 octobre 1945. Je revois le lac de Mérom en un sombre jour pluvieux, boue et nuages, silence et brouillard. L'horizon disparaît dans les nuées. Les chaînes de l'Hermont sont ensevelies sous des couches de brumeuses. Mais de cet endroit, un plateau surélevé situé près du petit lac tout gris et jaunâtre à cause de la boue des milliers de ruisseaux bien remplis et en raison du ciel encombré de novembre, on découvre bien ce petit miroir d'eau alimenté par le Jourdain supérieur, qui en débouche ensuite pour alimenter l'autre lac, plus grand, de Guénézareth. Le soir descend, de plus en plus triste et pluvieux, pendant que Jésus marche sur la route qui coupe le Jourdain après le lac de Mérom, pour prendre ensuite un sentier qui mène directement à une maison. Jésus dit, donc c'est entre parenthèses, « Vous insérerez ici la vision des orphelins Mathias et Marie du 20 août 1944. » Donc, le 20 août 1944. Une autre douce vision de Jésus et de deux enfants. Je vois Jésus passer par un petit chemin à travers les champs. Ils doivent avoir été ensemencés depuis peu, car la terre est encore moelleuse et sombre, comme après un récent emblavement. Jésus s'arrête pour faire une caresse à deux enfants, un garçon de pas plus de 4 ans et une fillette qui peut en avoir 8 ou 9. Ce doit être des enfants très pauvres car ils ont deux misérables petits vêtements déteints et même déchirés, et une petite figure triste et souffrante. Jésus ne demande rien, il se contente de les regarder fixement tout en les caressant. Puis il se hâte vers une maison au bout du petit chemin. Une maison de campagne bien tenue, avec un escalier extérieur qui monte jusqu'à la terrasse, sur laquelle se trouve une tonnelle de vigne, maintenant dépouillée de grappes et de feuilles. Seules quelques dernières feuilles déjà jaunies pendent et bougent sous le vent humide de cette maussade journée d'automne. Sur le parapet de la maison, des colombes roucoulent en attendant l'eau que le ciel gris et nuageux annonce. Jésus, suivi de ses disciples, pousse la grille rustique du petit mur de pierre sèche qui entoure la maison et entre dans la cour, nous dirions plutôt l'air, où se trouve un puits, et dans un coin, le four. Je suppose que c'est la fonction de ce débarras au mur plus sombre à cause de la fumée qui en sort maintenant et que le vent pousse vers la terre. Alertée par le bruit des pas, une femme se présente sur le seuil du débarras et à la vue de Jésus, elle le salue joyeusement et court vers la maison pour avertir. Voici qu'un homme âgé et replet se représente à la porte de la maison et se hâte vers Jésus. « C'est un grand honneur, maître, de te voir, » dit-il en guise de salutation. Jésus répond. Que la paix soit avec toi. Puis il ajoute, la nuit tombe et la pluie s'annonce. Je te demande un abri et un pain pour mes disciples et moi. Entre, maître, la maison est la tienne. La servante va défourner le pain. Je suis heureux de te l'offrir avec du fromage de mes brebis et des fruits de ma propriété. Entre, entre. Le vent est humide et froid. Il tient avec empressement la porte ouverte en s'inclinant au passage de Jésus. Mais ensuite il change subitement de ton pour s'adresser à quelqu'un qu'il voit et il dit avec colère. « Tu es encore là? Va-t'en. Il n'y a rien pour toi, va-t'en. Tu as compris? Ici, il n'y a pas de place pour les vagabonds. » Et il murmure entre ses dents. « Et peut-être aussi des voleurs comme toi. » Une petite voix plaintive répond. « Pitié, Seigneur, un pain en moins pour mon petit frère, nous avons faim. » Jésus, qui était entré dans la vaste cuisine égayée par un grand feu qui fait office de lampe, s'avance sur le seuil. Son visage est changé, sévère et triste. Il demande, non pas à l'hôte, mais en général, il semble interroger l'air silencieuse, le figuier dépouillé, le puits sombre. Qui est-ce qui a faim? Moi, Seigneur, mon frère et moi. Un pain seulement, et nous nous en irons. Jésus est maintenant dehors, dans l'air de plus en plus sombre à cause du crépuscule qui descend et de la pluie imminente. « Avance, dit-il. »« J'ai peur, Seigneur. »« Viens, te dis-je, n'ai-je pas peur de moi ?» La fillette apparaît de derrière l'angle de la maison. Son petit frère se cramponne à son misérable petit vêtement. Il s'avance avec crainte, un regard timide à Jésus, un coup d'œil apeuré vers le maître de maison qui lui fait le gros yeux et dit « Ce sont des vagabonds, maître, et des voleurs. Il y a un instant à peine, je l'ai surprise à fouiller près du pressoir. Elle voulait sûrement entrer pour voler. Qui sait d'où ils viennent?
Ils ne sont pas du pays. Jésus semble l'écouter et regarde très fixement la fillette au petit visage pâle et aux tresses défaites. Deux nattes qui lui tombent sur les oreilles, attachées au bout avec deux morceaux de chiffon. Mais le visage de Jésus n'est pas sévère. Il est triste. Mais il sourit pour encourager la pauvre petite. « Est-ce vrai que tu voulais voler ?» Dis la vérité. « Non, Seigneur, j'avais demandé un morceau de pain parce que j'ai faim. On ne me l'a pas donné. J'ai vu une croûte huilée là par terre, près du pressoir, et je suis allé la ramasser. J'ai faim, Seigneur. Hier, on m'a donné un seul pain. Je l'ai gardé pour Mathias. Pourquoi ne nous ont-ils pas mis dans le tombeau avec maman ?» La fillette sanglote désespérément et son frère fait comme elle. « Ne pleure pas. » Jésus la console d'une caresse et il l'attire à lui. « Réponds, d'où es-tu » ? « De la plaine des Drelons. »« Et tu es venu jusqu'ici » ? ?»« Oui, Seigneur. »« Il y a longtemps que ta mère est morte et tu n'as plus ton père ?»« Mon père est mort tué par le soleil au temps de la moisson et maman à la dernière lune. Elle et l'enfant qui allait naître sont morts. » Elle pleure de plus belle. « Tu n'as pas de parents ? » Nous venons de si loin, nous n'étions pas pauvres, puis notre père a dû se mettre en service. Maintenant il est mort et maman avec lui. Qui était son maître ? Le pharisien Ismaël. Le pharisien Ismaël. Impossible de traduire la manière dont Jésus répète ce nom. Tu es parti volontairement ou bien il t'a renvoyé ? Il m'a renvoyé, Seigneur. Il a dit, sur le chemin, les chiens affamés. Et toi, Jacob, pourquoi n'as-tu pas donné un pain à ces enfants ? Un pain, un peu de lait et une poignée de foin pour délasser leur fatigue. Mais maître, j'ai du pain juste pour moi, et du lait, il y en a peu. Quand à les faire rentrer dans la maison, ces gens-là sont de vraies bêtes vagabondes. Si on leur fait bon visage, ils ne repartent plus. Et tu manques de place et de nourriture pour ces deux malheureux ? Peux-tu vraiment dire cela, Jacob ? L'abondance de la moisson, du vin, la quantité d'huile, les fruits nombreux ont rendu célèbre ton domaine cette année. Quelle en est la raison ? Tu te rappelles encore, l'année dernière, la grêle avait abîmé tes biens et tu étais inquiet pour ta vie. Je suis venu et je t'ai demandé un pain. Tu m'avais entendu parler un jour et tu m'es resté fidèle. Et dans ta peine, tu m'as ouvert ton cœur et ta maison et tu m'as donné un pain et un abri. Et moi, en sortant le matin suivant, que t'ai-je dit ? Jacob, tu as compris la vérité. Montre-toi toujours miséricordieux et tu obtiendras miséricorde. Pour le pain que tu as donné au Fils de l'homme, ces champs te donneront abondance de blé et seront chargés comme s'ils étaient recouverts d'un grain de sable de la mer. Les oliviers seront pleins d'olives et tes pommiers plieront sous le poids des fruits. Tu as eu tout cela et tu es le plus riche de la région. Cette année, et tu refuses un pain à 2 enfants. Mais toi, tu étais le rabbi. Justement parce que je l'étais, je pouvais faire du pain avec des pierres. Non. Maintenant, je te dis, tu vas voir un nouveau miracle et tu en éprouveras de la peine, une grande peine. Mais alors, dis en te frappant la poitrine, je l'ai mérité. Jésus s'adresse aux enfants. Ne pleurez pas. Allez à cet arbre et cueillez. Mais il est dépouillé, Seigneur, objecte la fillette. Va. La fillette y va et revient avec son vêtement relevé et rempli de belles pommes rouges. Jésus leur dit, mangez et venez avec moi. Et aux apôtres, emmenons ces 2 enfants chez Jeanne, femme de Cousin. Elle sait se rappeler des bienfaits reçus et elle est miséricordieuse pour l'amour de celui qui a été miséricordieux avec elle. Allons. L'homme abasourdi et désolé essaie de se faire pardonner. Il fait nuit, maître. La pluie peut tomber pendant que tu es en route. Rentre chez moi. La servante va défourner le pain. Je t'en donnerai pour eux aussi. Inutile. Tu lui donnerais non par amour, mais par peur du châtiment annoncé. Ce n'est donc pas cela. Il montre les pommes cueillies sur l'arbre, nues et que les 2 affamés dévorent avidement. Ce n'est donc pas cela le miracle. Non. Jésus est très sévère. Ah Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi. J'ai compris. Tu veux me punir dans mes récoltes.
Pitié, Seigneur. Ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur qui me posséderont, car ce n'est pas par la parole, mais par les actes que l'on montre de l'amour et du respect. Tu auras la pitié dont tu as fait preuve. Je t'aime, Seigneur. Ce n'est pas vrai. Même celui qui aime, c'est mon enseignement. Tu n'aimes que toi-même. Quand tu m'aimeras comme je l'ai enseigné, le Seigneur reviendra. Maintenant, je m'en vais. Ma demeure est dans l'accomplissement du bien, dans la consolation des affligés, quand j'essuie les larmes des orphelins. Comme une poule déploie ses ailes sur ses poussins sans défense, je déploie mon pouvoir sur ceux qui souffrent et qui sont tourmentés. Venez, mes enfants, vous aurez bientôt une maison et du pain. Adieu, Jacob. Et non content de s'en aller, il le fait prendre dans les bras la fillette fatiguée. C'est André qui la soulève et l'enveloppe dans son manteau. Jésus prend le petit garçon et ils s'en vont par le petit chemin désormais obscur, avec leur charge pitoyable qui ne pleure plus. Pierre dit : « Maître, c'est une grande chance pour ces enfants que tu sois arrivé. Mais pour Jacob, que vas-tu faire, maître ? Justice. Il ne connaîtra pas la faim, car ses greniers sont garnis pour longtemps encore, mais la disette, car la semence ne donnera pas de grains et les oliviers et les pommiers n'auront que des feuilles. Ces innocents ont obtenu, non pas de moi, mais du Père, du pain et un toit. Car mon Père est aussi le Père des orphelins, lui qui donne un nid et de la nourriture aux oiseaux des bois. Eux pourront dire, et tous les malheureux avec eux, les malheureux qui savent rester pour lui, des fils innocents et affectueux, que dans leurs petites mains, Dieu a mis la nourriture et qu'avec un soin paternel, il les conduit sous un toit hospitalier. La vision se termine et il m'en reste une grande paix. Jésus dit : « Ceci est spécialement pour toi, âme qui pleure en regardant les croix du passé et les nuages de l'avenir. Le Père aura toujours un pain à mettre dans ta main et un nid pour recueillir sa tourterelle plaintive. Pour tous, ce passage enseigne que je sais être le Seigneur avec justice. Mais on ne me trompe pas et on ne me flatte pas par quelque respect mensonger. Qui ferme son cœur à son frère le ferme aussi à Dieu et Dieu à lui. C'est le premier commandement. Ô homme, l'amour et l'amour. Celui qui n'aime pas ment quand il se dit chrétien. Il est vain de fréquenter les sacrements et les offices. Il est vain de prier s'il manque de la charité. Cela devient des formules et même des sacrilèges. Comment pouvez-vous venir au pain éternel et vous rassasier quand vous avez refusé un pain à un affamé? Votre pain est-il plus précieux que le mien, plus saint? Hypocrite. Moi, je ne mets pas de limite en me donnant à votre pauvreté, et vous, qui êtes misère, vous n'avez pas de pitié. Des misères qui, aux yeux de Dieu, ne sont pas odieuses comme les vôtres, car ce sont des malheurs, alors que les vôtres sont des péchés. Trop souvent, vous me priez, Seigneur, Seigneur, pour que je sois bienveillant à l'égard de vos intérêts personnels. Mais vous ne le dites pas par amour du prochain. Vous ne faites rien au nom du Seigneur pour le prochain. Regardez dans les collectivités et chez les individus. Que vous a valu votre religion mensongère et votre vrai manque de charité? L'abandon de Dieu. Le Seigneur reviendra quand vous saurez aimer comme je l'ai enseigné. Mais pour vous, petit troupeau de ceux qui souffrent en étant bons, je dis, vous n'êtes jamais orphelins, vous n'êtes jamais abandonnés. Dieu ne serait pas Dieu si la providence manquait à ses enfants. Tendez la main. Le Père vous donne tout en Père, c'est-à-dire avec un amour qui n'humilie pas. Essuyez vos larmes. Je vous prends et je vous porte car j'ai pitié de votre faiblesse. La plus aimée des créatures, c'est l'homme. Craindriez-vous que le Père montre plus de pitié pour l'oiseau que pour l'homme fidèle? À ce dernier, lui qui fait preuve d'indulgence, même pour le pécheur, il lui donne le temps et la possibilité de venir à lui. Ah, si le monde comprenait qui est Dieu. Va en paix, Maria. Tu m'es chère comme les 2 orphelins que tu as vus, et plus encore. Va en paix. Je suis avec toi. Le 21 août 1944, Marie dit : Maria, c'est la mère qui te parle. Mon Jésus t'a parlé de l'enfance spirituelle, nécessaire pour conquérir le royaume. Hier, il t'a montré une page de sa vie de maître. Tu as vu des enfants, de pauvres enfants. N'y aura-t-il rien d'autre à dire? Si, c'est moi qui le fais. À toi que je veux rendre toujours plus cher à Jésus. C'est une nuance dans le tableau qui a parlé à ton âme pour l'âme d'un grand nombre de gens. Mais ce sont les nuances qui font la beauté du tableau. Ce sont elles qui révèlent les talents du peintre et la sagesse de l'observateur.
Je veux te faire remarquer l'humilité de mon Jésus. Cette pauvre fillette, dans la simplicité de son ignorance, ne traite pas autrement le pécheur au cœur de pierre que mon fils. Elle ne sait rien du rabbin du Messie. À peine moins qu'une petite sauvageonne, elle a vécu dans les champs, dans une maison où l'on méprisait le maître, car le pharisien Ismaël méprisait mon Jésus, de sorte qu'elle n'a jamais entendu parler de lui et ne l'a jamais vu. Si son père et sa mère, brisés par le travail épuisant qu'exigeait ce maître cruel, n'avaient pas le temps ni la possibilité de lever la tête de la terre qu'ils défrichaient. Peut-être avait-il entendu une clameur de louange pendant qu'il faisait les foins, cueillir des fruits et des grappes ou écraser les olives à la dure meule. Et peut-être avait-il levé un moment leur tête exténuée. Mais la peur et la fatigue l'avaient tout de suite rabaissé sous le joug. Et ils étaient morts en pensant que le monde n'était que haine et souffrance, alors qu'au contraire le monde était amour et don. Depuis le moment où mon Jésus le foulait de ses pieds très saints. Esclaves d'un maître sans pitié, ils sont morts sans avoir rencontré une seule fois le regard et le sourire de mon Jésus, ni entendu sa parole, qui donnait à l'âme une richesse grâce à laquelle les indigents se sentaient comblés, les affamés rassasiés, les malades en bonne santé, ceux qui souffraient consolés. Eh bien, Jésus ne dit pas « Moi qui suis le Seigneur, je te dis, fais cela ». Il garde son anonymat. Et la petite, ignorante au point de ne pas comprendre, même devant le miracle du pommier dépouillé de ses feuilles qui charge une de ses branches de fruits pour apaiser leur faim, continue de l'appeler « Seigneur », comme elle l'appelait Ismaël, son maître, et le cruel Jacob. Elle se sent attirée par ce bon monsieur parce que la bonté attire toujours, mais rien de plus. Elle le suit avec confiance, elle l'aime immédiatement, instinctivement. Pauvre petit être perdu sur terre et dans l'ignorance voulue par le monde, par le grand monde des puissants et des jouisseurs, qui veulent tenir dans l'ombre les inférieurs pour pouvoir les torturer plus aisément et les exploiter plus odieusement. Elle saura par la suite qui était ce Seigneur, pauvre comme elle, sans maison ni nourriture, sans mère parce qu'il avait tout quitté pour l'amour de l'homme, et même pour ce petit bout d'être humain qu'elle était, pauvre créature de fillette, ce Seigneur qui lui avait donné des fruits miraculeux. Il voulait effacer de ses lèvres et de son cœur l'amertume de la méchanceté humaine qui crée la haine des malheureux contre les puissants, grâce à un fruit du Père. Pas par un quignon de pain offert tardivement et qui pour elle aurait toujours eu le goût de la dureté et des pleurs. Vraiment, ces pommes rappelaient les fruits du paradis terrestre, fruits venus sur la branche pour le bien et pour le mal. Ils auraient marqué la rédemption de toutes les misères, d'abord celle de l'ignorance de Dieu pour les deux orphelins et manifester le châtiment pour celui qui, connaissant déjà la parole, avait agi comme s'il ne la connaissait pas. Elle sera ensuite par la femme de bien qu'il accueillit au nom de Jésus, qui était Jésus. Pour elle, il fut plusieurs fois sauveur, de la faim, des intempéries, des périls du monde, de la faute originelle. Mais elle a toujours vu Jésus dans la lumière de ce jour et il est toujours apparu comme le bon Seigneur, d'une bonté de conte de fées. Le Seigneur qui faisait des caresses et donnait des cadeaux. Le Seigneur qui lui avait fait oublier qu'elle n'avait plus ni père, ni mère, ni toit, ni vêtements, parce qu'il avait été bon comme un père et doux comme une mère et qu'il avait donné un nid à leur fatigue, une couverture à leur nudité, avec sa poitrine et son manteau et celui des autres gens de bien qui étaient avec lui. Cette douce lumière paternelle n'a pas péri sous le flot de ses larmes, mais lorsqu'elle a su qu'il était mort torturé sur une croix, et pas davantage lorsque, petite fidèle de la première église, elle a vu ce qu'était devenu le visage de son Seigneur sous les coups et les épines et après avoir réfléchi comme il est maintenant, au ciel, à la droite du Père. Lumière qui lui a souri à sa dernière heure sur la terre, en la conduisant sans crainte vers son Sauveur. Une lumière qui lui a souri encore, d'une manière si ineffablement douce, dans la splendeur du paradis. Toi aussi, Jésus te regarde comme cela. Considère-la toujours comme ta lointaine homonyme et sois heureuse de l'amour que mon Fils te porte. Sois simple, humble et fidèle comme la pauvre petite Marie que tu as connue. Vois où elle est arrivée, bien qu'elle fût une pauvre petite ignorante d'Israël, sur le cœur de Dieu. L'amour s'est révélé à elle comme à toi, et elle est devenue savante de la véritable sagesse. Et foi, reste en paix. Il n'est pas de misère que mon Fils ne puisse changer en richesse, et il n'est pas de solitude qui ne puisse combler, comme il n'y a pas de manquement qui ne puisse effacer. Aucun passé n'existe plus lorsque l'amour l'annule, même un horrible passé. Veux-tu craindre, toi, alors que le larron d'Ismas n'a pas craint? Aime et n'aie peur de rien.
La mère te quitte avec sa bénédiction.